Période d'achat, de vente et de prêt, la période mercato est très importante pour les clubs. En Europe, c'est une véritable période très agitée et Afrique Sport vous livre les dernières informations du marché. Mais avant de commencer ce numéro, voici notre question du jour. Quel joueur du Bayern pourrait faire du mal à sa compagne si l'équipe allemande remporte la finale de la Ligue des Champions? Est-ce A. Thomas Müller, B. Alphonso Davies ou C. Thiago Alcantara? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous débutons ce journal en Espagne avec les Catalans. Ces derniers ont perdu grossièrement devant le Bayern Munich d'Alphonso Davies et dire que ce dernier aurait pu être un joueur du club espagnol. En 2017, Pep Boado, l'un des anciens responsables du scouting barcelonais, a effectivement proposé Davies à ses dirigeants, mais selon les informations de Mundo Deportivo, l'état-major catalan a jugé l'opération trop coûteuse. Entre l'indemnité de transfert et les commissions, la note s'est élevée à 5 millions d'euros. Aujourd'hui, les Blaugrana n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, encore plus après la démonstration réalisée par le latéral gauche lors de la confrontation entre les deux équipes en quart de finale de la Ligue des Champions, un match remporté, on vous le rappelle, 8-2. Nous resterons chez les Catalans après l'humiliation subie contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a entamé une petite révolution en interne. Quique Setién a d'abord été démis de ses fonctions, remplacé par Ronald Koeman, tandis qu'Eric Abidal, alors secrétaire technique du Barça, est également parti. Il s'est exprimé sur le sujet, bien que le conseil d'administration m'ait ratifié dans mon poste lundi dernier. J'ai démissionné mardi dernier et j'ai essayé ces 2 dernières années d'apporter des changements que je croyais très importants pour l'avenir de la première équipe, écrit-il dans des propos retranscrits par Foot Mercato. Le Français a donc démissionné de son propre chef. Nous passons en France d'ailleurs. À 1 an de la fin de son contrat, Kenny Tete a très certainement disputé ses dernières minutes avec Lyon ce mercredi soir contre le Bayern Munich en rentrant à 20 minutes du terme de la rencontre. Si le nom du latéral a été lié à des clubs anglais et portugais dans cette période mercato, le DC Sport affirme que Tete aurait été proposé à l'Olympique de Marseille. Mino Raiola, l'agent du joueur, aurait offert les services du latéral au club phocéen qui aurait refusé les 5 millions d'euros réclamés par Jean-Michel Aulas ainsi que les prétentions salariales du joueur auraient refroidi les dirigeants marseillais. Si Tete aurait pu être une solution à droite en cas de départ de Bouna Sarr, la priorité d'André Villas-Boas reste de renforcer le poste d'arrière gauche pour apporter de la concurrence à Jordan Amavi. Nous filons au PSG en attendant une éventuelle signature à la Fiorentina. Thiago Silva a un ultime rendez-vous à honorer avec le PSG. Le Brésilien ne pouvait pas rêver mieux comme dernier match avec le Paris Saint-Germain dimanche. Il va arborer le maillot parisien pour la dernière fois en finale de la Ligue des Champions. Le défenseur brésilien a donc l'occasion de sortir par la grande porte. Contrairement à d'autres joueurs en fin de contrat, il avait accepté de prolonger son bail de 2 mois afin de pouvoir poursuivre la campagne européenne. On peut donc dire aujourd'hui que son choix s'est avéré payant. À lui maintenant de guider les siens pour être le premier capitaine du PSG à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. Nous resterons chez les Parisiens. Le retour en forme du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, n'a échappé à personne et surtout pas à la Fiorentina qui a fait de l'Argentin une priorité absolue en vue du mercato estival selon les informations du Corriere dello Sport. Mais la formation italienne n'a a priori aucune chance dans ce dossier. Le PSG aurait éventuellement pu se laisser tenter par un chèque XXL, mais la Viola compterait proposer un prêt de 2 ans avec option d'achat obligatoire, une offre sur laquelle le directeur sportif parisien Leonardo ne s'attardera pas et même de son côté, Paredes semble heureux à Paris et un départ pour la FIO ne semble pas d'actualité. Un bon en Espagne désormais avec le Real Madrid. Selon les informations de Calcio Mercato, l'Inter ne devrait en aucun cas laisser filer Romelu Lukaku, courtisé par Zizou. Le buteur belge serait considéré comme un joueur intransférable par les Nerazzurri, alors qu'il n'y aurait aucune négociation ni aucune demande pour Romelu Lukaku à ce jour. Antonio Conte bloquerait totalement son départ. Dernier point du journal avec le Barça et Todibo. Le jeune défenseur du FC Barcelone, prêté à Schalke 04 en deuxième partie de saison, ne sera pas retenu par ses dirigeants. Reste à connaître maintenant les conditions de son arrivée. Un transfert ne semble pas dans les cordes de l'OM pour un joueur estimé à 14 millions d'euros, à moins que le Barça, en pleine crise, ne décide de le brader. Cette hypothèse est cependant nuancée. Selon les informations de Foot Mercato, aucun rapprochement entre les deux clubs n'a eu lieu, même si Pablo Longoria aurait coché son nom depuis quelque temps déjà. Et c'est terminé pour ce journal du Mercato spécial Joueurs Europe. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.